Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va calculer l'automate de cette expression. Donc, on va l'appeler E. Et on va l'appeler E étoile carrément. En fait, on va dire directement que ça, c'est E. Et qu'il y a une étoile en plus. Du coup, on l'appelle E étoile. Ah, ça commence direct compliqué. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors, d'abord, on va voir les règles de calcul vite fait. Alors, A-1 de A, bah, ça fait epsilon. Parce qu'on enlève A au langage qui est là. Ensuite, A-1 de B, ça fait ensemble vide, parce que avec n'importe quel B, c'est pas genre le B de là, c'est n'importe quelle autre chose que A, ça donne l'ensemble vide. Parce qu'on peut pas enlever A ici, quoi. Ensuite, A-1 de epsilon étoile. Là, c'est ce qu'on a vu, en gros, on va essayer de faire A-1 de toute cette expression. Et en fait, vous allez voir qu'on peut le faire beaucoup plus simplement en faisant A-1 de expression étoile, ce qui est la même chose en fait euh, que, euh, que A-1 de expression étoile, comme vous pouvez voir avec ce calcul là vite fait que j'ai fait. Et en gros là, la partie ensemble vide, à chaque fois elle dégage quoi. Ok, donc voilà, donc en gros, comment on va calculer les résiduels? On va faire A-1 de l'expression, B-1 de l'expression. Et dès qu'on tombe sur une expression qu'on a déjà trouvée, le calcul s'arrête. Ou sur l'expression de base. Donc si on retombe avec A-1 sur ça et avec B-1 sur ça, il n'y aura qu'un seul état à cet automate, ça va être lui. Voilà. Maintenant, comment trouver l'automate après les résiduels? On applique simplement ces règles à la lettre. Donc d'abord on met un état initial epsilon. Ensuite, un résiduel, c'est un état dans cet automate. Et si le résiduel contient epsilon, alors il est final. Voilà. Donc c'est parti. Du coup, pour faire A-1 de cette expression, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette règle. Donc on va dire que euh, A-1 de E étoile, ce qui est ça, hein, c'est égal à A-1 de E étoile. On l'a prouvé ici. Je prends un cas volontairement compliqué, parce que comme ça, quand on arrive en contrôle, on n'est pas surpris quand on a un cas facile. Si on a un cas facile et si on a un cas difficile, c'est plus simple. Donc, la première chose à faire, donc A-1 de l'expression, du coup, ça donne A-1 de A, B. euh, du coup, on peut regarder direct, on n'est pas obligé de tout recopier. Donc, A-1 de ça ou ça, ça va donner l'ensemble vide parce que là, on a obligatoirement un B. Donc, déjà, ça va donner plus ensemble vide. Donc, déjà, ça, on peut le virer. Et du coup, on s'intéresse à ça. Et là, on a A, B étoile, A. Et du coup, ça donne B étoile A. Assez simple. Et là, on n'oublie pas que là, on a traité que le epsilon ici. Du coup, il faut traiter lui aussi. Du coup, on le rajoute juste à la fin. Parce qu'il est à la fin. Et là, on a A-1 de E étoile. Voilà. Ensuite, B-1 de E étoile. Et on va faire exactement la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est B-1 de E étoile. Comme ça. Et donc on regarde, là c'est impossible, on obtient l'ensemble vide, donc ça fait ensemble vide plus quelque chose, du coup ça fait juste le quelque chose. Et là on obtient A plus B parce qu'on enlève le B ici. Donc égal, donc A plus B, en ayant traité, bon, je rappelle que c'est comme ça, hein, en ayant traité le E, et du coup il y a toujours le E étoile derrière. En fait à partir de là, donc on a deux résultats ici, et ils sont différents de lui et ils sont différents entre eux. Du coup on va devoir en fait faire AA-1 et B AB-1, BA-1 et BB-1. Sauf que c'est un peu compliqué à chaque fois de se dire AB-1 c'est quoi? C'est A-1 de machin truc. Ça c'est un peu relou. Du coup en fait on va juste prendre ça
et on va faire A-1 et B-1 dessus. Et de manière générale, dans l'algorithme, on va se dire, ok, si j'ai un nouveau résiduel, je fais A-1 et B-1 dessus. Comme ça, on se prend pas la tête. Donc, on écrit juste A-1 de B étoile à E étoile. Et du coup, ça, c'est égal à ensemble vide, parce qu'il y a B étoile, ou E étoile, parce que du coup, si ça c'est égal à epsilon, on a A qui s'enlève, et du coup, on a E étoile. Voilà. Et du coup, c'est égal à E étoile, et du coup, là, par contre, c'est un truc différent. Donc, on va mettre une petite croix pour dire que c'est différent. Du coup, on fait maintenant B-1. Du coup, c'est différent, du coup, ça va apparaître un état de l'automate. Et du coup, là, en fait, B-1 de ça, et ben c'est encore ça. Enfin non, c'est pas différent du coup. C'est égal à ça. En fait, c'est la même chose que ça. Du coup, ça va pas être un état de l'automate. Je sais pas si je me suis trompé. Mais du coup, B-1 de ça, bah, si j'enlève un B, je peux en mettre toujours à l'infini. On peut mettre ou ensemble vide. Parce que dans le cas où B égale à epsilon, enfin B étoile égale à epsilon, ce serait A et du coup ce serait ensemble vide. Mais du coup, on n'est pas obligé de le mettre vu que bah, du coup ça sert à rien. Donc croix. Donc on a fini là pour celui-là. Et on a trouvé deux trucs qu'on avait déjà trouvé. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Du coup, ça va pas être des états de l'automate. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Il nous reste que à gérer celui-ci. Donc on fait B-1 de A plus B. Epsilon étoile. Voilà. Ou A-1, on va commencer par... comme ça, on reste pareil. Et là, on voit que on a soit... du coup, si on enlève un A... Si on enlève un A, on a epsilon étoile. Et si on enlève pas un A et on fait un B, et ben on a ensemble vide. Du coup, c'est soit epsilon étoile, soit ensemble vide. Du coup, c'est epsilon étoile. Du coup, là, pareil, on s'en fout. Et maintenant, pour B-1, de la même expression. Alors, faut la recopier à chaque fois, c'est un peu relou. Mais si vous avez fait des trucs avec E étoile, machin, vous pouvez recopier E et du coup, c'est plus rapide. Du coup, B-1, ça va donner epsilon étoile. Et s'il y a A, ça va donner ça. Du coup, on s'en fiche, on le met pas. Et voilà, du coup, on a trouvé qu'il y a un automate qui a 3 états en fait. Ok, du coup, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir construire l'automate des résiduels. Donc, l'état epsilon qui correspond à E étoile, donc qui est là. Donc, on va le mettre en fluo. Voilà. Comme E étoile est final, enfin, peut être epsilon et du coup, on peut sortir directement en fait du mot parce qu'il y a une étoile, et ben, on va dire qu'il est final. Ensuite, on arrive dans l'état A-1, donc on peut le noter, état A-1, moi j'aime bien faire ça. Et on y arrive du coup évidemment avec un A. Et là, on peut faire soit B étoile à l'infini, soit un A et on retourne en E étoile. Du coup, on le note, oula, bim bim, très simplement en fait. L'algorithme est fait pour que ce soit simple à la fin en fait. Du coup, on peut mettre B-1 maintenant qui est là. Et là, on fait soit A, soit B, plus forcément epsilon. Et on y arrive avec un B évidemment parce que c'est B-1. Du coup, hop, A, B. Et là, on a terminé. Juste fallait vérifier à la fin là, comme c'est écrit ici, si le résiduel contient epsilon, alors il est final. Alors, lesquels contiennent epsilon? Donc, il y a le premier évidemment parce que c'est E étoile, donc ça contient epsilon. Il y a le deuxième, et on regarde, pardon, le deuxième, on regarde si ça contient, et non, ça contient pas parce qu'il y a forcément un A. Et le troisième, il y a forcément soit un A, soit un B au début, du coup ça ne contient pas epsilon. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous réussirez vos examens, les frères, en ensemble. Peace.